Espèce de truc de faut que je le démonte, on va dire. Ou alors ouais, t'écris un truc et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi je m'appelle Jules ou Thiou. Moi c'est Loïc ou Tanater, on représente Raccord. Moi perso c'est d'aller dans des concerts. Quand je vois des rappeurs plus forts que moi, ça me donne une espèce de truc de faut que je le démonte, on va dire. Du coup je finis le concert, je rentre chez moi, je fais pas soirée avec les potes et je vais juste écrire et essayer de faire mieux que ce que j'ai entendu. Moi c'est pas les concerts, hein. Moi j'élargis le cercle à peu près tout le rap français. Je suis seul contre tous. De ouf. Surtout après un projet. Généralement, après chaque projet, il y a une période soit courte, soit longue, il n'y a rien qui sort et ça rend fou. Ton cerveau a pas le temps d'emmagasiner les informations et du coup tu oublies plein de choses. Bah là c'est un peu pareil, quand tu vis trop de choses, tu n'as pas le temps de te prendre des temps calmes pour toi et d'emmagasiner et d'analyser ce que tu vis. J'ai envie de faire le plus simple, c'est vraiment mes sons qui sont sur mon téléphone, que j'ai fait il y a 2 semaines, 1 mois et qui ne sont absolument pas sortis. Je les adore d'amour et personne ne les connaît, donc c'est la meilleure réponse que je puisse donner à cette question. Pas autant que le rap, mais oui. Gros big up à Turbulence. Le nouveau rap de Bitume, ceux qui se ressemblent énormément. Ouais, moi je pense que c'est les rappeurs qui copie-collent, un truc qui a explosé. Non. Le vrai âge d'or du rap, c'est 2016-2020. Pour le fun, ouais. Ouais, si, je pense. Normal, ça mérite le châtiment du divin. Je regarderai la rediff sur mon divan. Tu sais la diff entre moi et le divin, c'est que moi je préfère quand l'enculé est vivant. Ils enfoncent des portes ouvertes en tyrolienne. Bonjour. Voici l'antre des chats, du rap, de la techno et du respect. Ça partait, c'est un anniversaire qui est complètement parti en couille. À la base, on devait juste faire un anniv dans un club de pêche. Et on s'est retrouvé avec un monsieur qui s'appelle Becker. Et en fait, il a ramené des caissons. Et à partir de là, on s'est dit que on aime le rap, la techno, on a des caissons. Bah, on peut faire des soirées. Je dirais c'est de composer avec les envies et les intérêts de chacun, de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit artistiquement, humainement, pouvoir contenter tout le monde. C'est le collectif, donc il faut que tout le monde soit d'accord. Si tu prends un groupe de musique, ils sont censés faire que de l'artistique. Et ils ont un manager, un chargé com, etc. Et en fait, ça change tout de juste faire de l'artistique et de s'arrêter à ça. Moi, avant, je faisais juste de l'artistique. C'était trop bien, mais en fait, tu ne crées pas des scènes, tu fais pas ta scénographie, tu rencontres pas les personnes avec qui tu voudrais travailler. Et le fait d'avoir un collectif, en fait, ça t'envoie beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus d'orgas, c'est beaucoup plus chiant, mais à la fin, c'est tellement plus gratifiant parce que tu te rends compte de toutes les étapes de faire une soirée. Jusqu'ici, on a financé de notre propre poche, on n'a pas assez de trésorerie. En fait, c'est surtout qu'on a toujours mis un point d'honneur à essayer de faire les places le moins cher possible pour que n'importe qui puisse venir à nos soirées. Donc si on fait pas une PAF, on met nos soirées à 5 €. On veut toujours faire le moins cher possible. Et du coup, ça fait que, ouais, on a déjà perdu de l'argent sur des soirées, donc ça fait un peu peur. C'est quoi l'objectif L'objectif, je pense, c'est rassembler le plus de gens autour de la musique. Et que les gens deviennent de plus en plus respectueux vis-à-vis de la musique, vis-à-vis d'eux-mêmes, des artistes. Et je sais pas, on essaie de mettre en avant le fait que tu peux fêter, tu peux te démonter le cerveau de plein de manières différentes et continuer à te respecter toi-même, les autres, la musique. Voilà. Plus facilement à droite que l'immigration.